Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Tina Salama. Encore une fois, nous prions à rappeler à tous nos abonnés et toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous aider et de contribuer à cette vision qui est la Radio Mangalala. Eh bien, Tina Salama est une journaliste, personnalité politique et ambassadrice de la jeunesse congolaise, née à Bukavu dans la province du Sud Kivu, République démocratique du Congo. Son parcours est marqué par les conflits armés qui ont secoué l'est du pays et elle s'est imposée comme une figure influente dans les médias et la communication politique. Elle occupe actuellement le poste de porte-parole du président de la RDC, Félix Tshisekedi. Tina Salama est originaire de Bukavu où elle a vu le jour, une région profondément affectée par les guerres. Son enfance et son adolescence ont été perturbées par les deux guerres principaux conflits dans l'est de la RDC. La guerre de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo en 1996 et celle du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, en 1998. Ces événements l'ont contrainte à interrompre temporairement ses études secondaires. Malgré ces défis, Tina Salama a poursuivi une formation solide en journalisme. Elle a obtenu une licence en journalisme avec une option en politique extérieure en 2012 à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC, à Kinshasa. Par la suite, elle a complété un Master 2 en Management en Médias en 2019 à l'École supérieure de journalisme de Lille, en France. Ces études l'ont permis d'acquérir une expertise en gestion des médias et en communication. La carrière de Tina Salama dans le journalisme a débuté par du bénévolat et un stage à la radio catholique Maria de Bukavu avant qu'elle ne rejoigne Radio Okapi en 2001, une station radio affiliée aux Nations Unies basée à Bukavu. Elle y a passé plus de 18 ans, gravissant les échelons pour devenir directrice adjointe en charge du programme de 2015 à 2019. Elle a été alors la seule femme au sein de l'équipe dirigeante de la radio, un rôle pionnier qui l'a positionnée comme un modèle pour les jeunes femmes congolaises. En 2015, elle a été nommée ambassadrice de la MONUSCO auprès de la jeunesse congolaise, un mandat qui a renforcé son engagement en faveur des jeunes et de la paix. Parmi ses réalisations notables, elle a supervisé plus de 200 médias locaux et internationaux lors du dialogue politique intercongolais à la Cité de l'Union africaine en 2016. En septembre 2018, elle a modéré la 4e édition du Forum Sultani Mokutano à Kinshasa, un événement majeur pour les affaires et le networking en Afrique. En 2019, Tina Salama a entamé une nouvelle phase de sa carrière en rejoignant la présidence de la RDC comme porte-parole adjointe du président Félix Tshisekedi tout en exerçant un rôle de conseillère en communication. Vers la fin de l'année 2022, elle a été promue porte-parole principale succédant à Tarsis Kasongo Mwema. Dans ce poste, elle gère la communication officielle de la présidence, intervenant sur des sujets nationaux et internationaux tels que les relations diplomatiques avec le Rwanda ou les questions de sécurité dans l'est du pays. Elle est reconnue pour sa discrétion, son intelligence et son efficacité dans la gestion des crises médiatiques. Au-delà de sa carrière professionnelle, Tina Salama est activement impliquée dans les causes sociales. Elle participe à la lutte contre les violences faites aux femmes et s'engage dans des œuvres caritatives. Son rôle d'ambassadrice de la jeunesse l'a amenée à promouvoir la paix, l'éducation des jeunes dans un pays marqué par les conflits. En janvier 2021, elle a publié un ouvrage autobiographique intitulé Ma vie pendant la guerre et après, édité par les éditions du Pangolin. Ce livre relate son expérience personnelle pendant les guerres à l'est de la RDC, ses épreuves en tant que jeune fille de 15 ans et ses aspirations pour un avenir meilleur. L'ouvrage a été officiellement présenté le 9 janvier 2021 au centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. Tina Salama réside actuellement à Kinshasa, la capitale de la RDC. Elle est décrite comme une femme discrète et engagée, souvent présentée comme un modèle pour les jeunes congolaises en raison de son ascension dans les domaines traditionnels dominés par les hommes. Des sources mentionnent son apparence distinctive avec une peau claire,
ce qui suscite des discussions sur l'albinisme en Afrique, bien que cela ne soit pas explicitement confirmé dans ses biographies officielles. Elle maintient une présence active sur les réseaux sociaux, notamment sur X, où elle partage des informations sur ses activités professionnelles et son engagement pour la paix. Tina Salama incarne la résilience congolaise ayant transformé les traumatismes de la guerre à une carrière dédiée à la paix, à la communication et à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet épisode consacré à Tina Salama. Et pour la suite, restez connectés sur la radio Mangala.